fondateur de En Mode Up, trait d'union entre start-up et grands groupes. Bonjour. Bonjour. Avant de faire découvrir à nos auditeurs l'expérience que vous proposez à vos clients, parce que je parle d'expérience, on va en reparler, j'aime toujours en savoir un peu plus sur mon invité, sur son parcours. Comment êtes-vous devenu un chef d'entreprise ? Alors, je ne suis pas devenu chef d'entreprise, je suis né chef d'entreprise. D'accord. Non, c'était pour paraphraser la phrase qu'on entend presque trop souvent qui dit on ne devient pas, on n'est pas entrepreneur, on le devient. Je pense quasiment l'inverse. Je pense qu'on a les gènes, l'ADN propice à l'entrepreneuriat. C'était le cas dans votre famille? Vous êtes entrepreneur de père en fils? Oui, voire même d'arrière-grand-père en fils, puisque c'est pour ça, vous avez le gène. Là, on est dans le Rhône Express et mon arrière-grand-père est le fondateur de la Caravelle. Donc, on est toujours dans le transport, dans le voyage, à croire que l'entrepreneuriat est un voyage. Oui, c'est vrai. Donc, finalement, vous vous êtes toujours senti l'âme, finalement, d'un entrepreneur. Alors, peut-être, mais je suis passé par la case salariée. Donc, j'ai été dans différentes entreprises, j'ai été dans le conseil, dans la formation, et puis dans le recrutement, dans la chasse de tête, pendant pas mal d'années, au contact direct des entreprises qui sont mes clients aujourd'hui. Et c'est peut-être sûrement ça qui a déclenché la volonté de passer le Rubicon et d'aller dans cette soi-disant autre univers. Je dis bien soi-disant parce qu'on va y revenir. Alors justement, En Mode Up est né quand exactement? C'est quoi la genèse de tout ça? Alors, la genèse d'En Mode Up remonte il y a presque 3 ans maintenant, sur une envie plus qu'une idée, sur des constats, entre guillemets, aussi, parce que comme je vous disais, j'étais chasseur de tête et j'ai été au contact de grandes entreprises, enfin grandes, moyennes, ETI et PME. Et j'ai aperçu une chose, c'est que, en fait, dans cette transformation digitale ou culturelle ou managériale ou numérique, qu'importe le nom d'ailleurs, les entreprises avaient du mal à trouver une clé d'accélération, quelque chose. On a l'impression que le consulting ou la formation ne répondait plus réellement à cette volonté d'accélération, à cette volonté de véritable transformation. Et on s'est dit, tiens, au lieu de... J'aurais pu très bien leur proposer une autre formation, ou une autre forme de formation, mais sinon on va peut-être les emmener dans un autre univers, un univers qu'on appelle, nous, une forme de super bon sens. On va en enlever plutôt qu'en rajouter. Et donc on a créé un Mode Up en se disant, on va créer le premier vie ma vie de start-up. C'est-à-dire, on va partir sur un nom qui est assez dans le up. Nous, effectivement, on est sur le décollage, vous l'avez compris. Et l'idée, c'est de permettre à des collaborateurs, quels qu'ils soient, depuis le COMEX jusqu'à l'assistante, puisqu'ils sont tous pour nous du même niveau, de leur permettre de se confronter à cet écosystème start-up et entrepreneurial que nous, on considère comme étant non pas différent, mais complémentaire. Justement, vous utilisez dans votre présentation le mot l'esprit start-up, enfin l'expression l'esprit start-up. J'aimerais bien savoir ce que c'est en fait, l'esprit start-up. Alors, je ne vais pas répondre à la question c'est quoi une start-up, parce que c'est la question qu'on pose nous tout le temps, parce qu'on sent très bien qu'il n'y a pas de réponse. Et on est très content qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Et pour répondre plus sur l'esprit start-up, c'est tout simplement pour contredire encore une fois, parce qu'on a un peu des empêcheurs de tourner en rond et on aime bien mettre un petit peu un grain de sel. Tout simplement, on pense que l'esprit start-up, à contrario d'un état de fait, perdure. C'est-à-dire que vous ayez 1 an, 15 ans ou 50 ans d'existence, l'esprit start-up peut toujours être le vôtre. C'est-à-dire qu'il ne se défraîchit pas avec l'âge. Il va rester effectivement en vous, c'est dans votre ADN. Vous êtes un maker, vous êtes un world changer, vous êtes un rêveur. Voilà, on peut ouvrir tous les mots en heure. Et vous pensez en fait que cet esprit start-up est important, notamment pour les entreprises, pour prendre quelque chose de cette forme d'expérience, de cette façon de penser le monde différemment? Je pense sincèrement qu'il n'est pas important, il est vital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas possible pour une société de se contenter de ce qu'elle est, ni de ce qu'elle a été. Il est très important non pas de repenser tout à zéro, de remettre les compteurs. L'idée n'est pas réinventer le fil à Spielberg, mais plutôt de se dire, ok, aujourd'hui le monde change, et si je veux faire partie de ce monde, d'aujourd'hui et pour demain, il faut que j'engage notamment mes collaborateurs, donc j'aille vers l'humain, plus que quasiment le numérique d'abord. Et pour nous, c'est avant tout un changement culturel, un choc
culturel. C'est-à-dire, il faut provoquer cette espèce d'étincelle magique qui fait que l'entreprise, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, même un grand groupe, peut aujourd'hui retrouver ou trouver l'agilité de ce qu'on appelle les startups. Et pour faire une petite phrase très simple qu'on disait il y a quelques années, au tout début dans Mode Up, oui, bon, on n'est pas si vieux que ça, mais quand même, on disait toute entreprise a avant tout été une startup. Oui, cette espèce de retour, vous avez été une enfant et moi aussi, et ce retour et se poser les bonnes questions, de quoi je rêvais, de quoi j'avais envie quand j'étais enfant, ça permet de revivre l'agilité et de se projeter peut-être dans un futur différent. Alors aujourd'hui, on a entendu beaucoup de fondateurs de start-up. C'est de futurs intervenants pour vous dans les entreprises? Alors, nous, on ne considère pas les start-upers comme des intervenants, mais comme des vrais partenaires aujourd'hui. En fait, pour être très simple, on a deux façons de fonctionner chez Mode Up, sachant que ce qu'on fait principalement, si vous l'avez compris, si je me suis bien exprimé, c'est vraiment d'aider aujourd'hui les entreprises, grands groupes, ETI, PME, à accélérer leur transformation, quelques mots qu'on met derrière. Et nous, on leur propose deux aventures. Vous voyez, donc, soit des aventures avec des startups, donc se mettre à la place d'eux, ce qu'on appelle nous des Vimavi startups. On propose à des collaborateurs, pendant un temps X, de devenir réellement l'entrepreneur d'une autre société. Donc je prends fait et cause pour quelqu'un d'autre, je vis sa vie et j'adopte effectivement sa posture. Et comme on dit souvent, on se produit un effet boomerang. Donc quand je reviens dans mon poste, je suis riche de nouvelles choses, mais qui n'appartiennent qu'à moi. C'est-à-dire que, on disait tout à l'heure, si on prend un groupe de 5 personnes, dans une formation par exemple, je leur donne en principe le même outil. Et ils devraient potentiellement s'en servir pareil, ce qui est faux. Vous comme moi, si on donne le même outil, on ne va pas s'en servir pareil. Et bien nous, on s'est dit, on ne va pas leur donner ça, on ne va pas faire du descendant, on va pas leur donner du contenu, on va leur dire, vous embarquez dans l'aventure et vous allez créer vous-même votre route, votre chemin, votre contenu et vos outils. Et donc, le contenu et le résultat fait que quand ils reviennent dans leur travail, l'outil est totalement adapté à ce qu'ils ont envie de faire et à se projeter aussi voilà, dans leur futur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de permettre aux entreprises, quelles qu'elles soient, de se dire « Ok, j'ai peut-être un business à créer, un projet à développer, mais si simplement je demande à mes collaborateurs de s'engager sur le big data, et si je leur dis comme ça, potentiellement, j'ai peu d'engagement. Si je leur dis par contre, j'ai créé une start-up en interne qui s'appelle My Super Data, et j'ai une bonne nouvelle pour vous tous, vous êtes tous confiamment, conviés à être des intrapreneurs sur cette start-up, à apporter votre regard, votre pierre à l'édifice. Est-ce que vous avez envie de vous engager, de jouer avec moi? Oui, ça m'a l'air séduisant, effectivement, à proposer. Vous devenez donc un intrapreneur, en tout cas, autant se faire ce peut, un acteur de l'entreprise. Et nous, ce qu'on pose tout simplement, encore une fois, et c'est pour ça qu'on parle de super bon sens, on demande aux collaborateurs, et toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour aider la transformation de ton entreprise? On marque une petite pause, on se retrouve juste après. C'est vraiment une chance pour une entreprise comme nous, qui est une start-up, qui donc, si on reprend une pseudo-définition, est une jeune entreprise avec peu de moyens, peu de collaborateurs, mais beaucoup d'envie, d'avoir pu tester en réel, parce que nous, vous l'avez compris, tout ce qu'on fait, c'est une forme de test and learn perpétuel. On fait faire des choses aux gens pour qu'ils s'aperçoivent comment en faire d'autres, et nous, inversement, il fallait qu'on ait la preuve par l'œuf, effectivement, de la réalité, et de changer perpétuellement, d'affiner et de corriger. Et quelle meilleure chose que d'avoir un client récurrent et engagé dans sa propre transformation, déjà en amont, et qui se dit, grâce à Mode Up, on va peut-être pas tout changer, mais on va changer déjà une partie, et on va engager des collaborateurs. Alors, nous, humblement, aujourd'hui, on peut, en termes de chiffre, dire que sur une entreprise qui fait à peu près 5000 collaborateurs, on en a engagé quoi, 500 à peu près en un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans, et ce qui est déjà à notre humble niveau, avec nos petits bras énormes. Et si on a pu contribuer, nous, humblement, à transformer ou à permettre à des collaborateurs, comme je vous disais tout à l'heure, de devenir réellement acteurs et participer activement à la transformation d'entreprise, on en est fiers. Donc je remercie encore une fois CLP Assurance, mais on a eu la chance dès le départ de travailler pour des gens très différents, comme CLP Assurance, comme Google, qui a fait appel à nous dans une des toutes premières aventures, pour remettre de l'esprit intrapreneurial
chez Google, parce que nous semblait nous une blague, et puis on s'est aperçu que c'en était pas une, donc on a été super fiers de les accompagner là-dedans. Et puis voilà, donc on a d'autres aventures, que ce soit en région, à Lyon, ou en France, puisqu'on n'est pas sectaire au niveau localisation. Où est-ce que vous en êtes de votre développement? Est-ce que vous êtes encore à la recherche de partenaires financiers pour augmenter votre visibilité? Alors, je dirais même qu'on n'est pas encore à la recherche de partenaires financiers. On va le devenir peut-être. On n'est pas très pressé, effectivement, pour l'instant. On veut capitaliser, on veut, comme je vous le disais, par exemple, capitaliser et ressortir le très bon de ce qu'on fait avec nos clients pour l'instant. Je pense que c'est comme ça peut-être qu'on engagera réellement des financiers ou en tout cas des associés. On vise quand même plutôt non pas l'autosuffisance, mais ce qui prédomine pour nous, c'est quand même le client. C'est comme ça qu'on pense qu'aujourd'hui, on va progresser. Donc, pour vous répondre plus clairement, on va certainement à la rentrée partir peut-être en recherche de fonds, de développement en tout cas, notamment pour développer une plateforme qu'on a déjà lancée, un algorithme, un chatbot, etc. Enfin, des outils, puisqu'on est sur l'humain, mais quand même des outils qui permettent de donner encore plus corps à nos aventures. Merci beaucoup, Frédéric. Nicolas. Nicolas Antonini, fondateur de En Mode Up, trait d'union entre start-up et grands groupes. Merci à vous. Merci beaucoup.